La France est le quatrième consommateur au monde de médicaments. Un Français consomme en moyenne 48 boîtes de médicaments par année. En 2013, environ 3 milliards de boîtes ont été consommées en France et 2800 substances actives réparties sur plus de 11 000 médicaments étaient commercialisées. De son côté, le marché européen des produits d'entretien, que l'on appelle aussi biocides, représentait en 2006 30 milliards d'euros. En France, la production de détergents et de produits d'entretien représentait 440 000 tonnes en 2005. La consommation de détergents était, quant à elle, de 760 000 tonnes en 2012. Un quart de la consommation de ces produits est dédié à la réalisation d'activités professionnelles. Rejetés dans les toilettes ou les éviers, ces produits se retrouvent dès lors dans les eaux usées. Si certaines de ces substances sont éliminées par les stations de traitement des eaux usées, d'autres en revanche leur échappent et finissent dans le milieu aquatique. Bien que présents en faible quantité, la question de l'impact potentiel de ces micropollutions sur l'environnement et la santé humaine sont encore mal connues. À ce titre, la France mène depuis 2007 différentes actions dans le cadre des plans nationaux santé-environnement. Ces actions se poursuivent aujourd'hui dans le cadre du plan micropolluants 2016-2021. Plusieurs initiatives sont actuellement menées comme la mise en place de filières de tri des déchets, dédiées notamment aux médicaments liquides partiellement utilisés, la désinfection à la vapeur des chambres d'hôpitaux, l'application, dans certains centres hospitaliers, de la classification environnementale des médicaments réalisée par la Suède afin que, à efficacité thérapeutique équivalente, les médecins favorisent les médicaments les moins dangereux pour l'environnement. De plus, des centres hospitaliers participent à des programmes de recherche sur les possibilités d'une gestion à la source des résidus de médicaments et des biocides. Le CHU de Bordeaux est ainsi partenaire de 3 de ces programmes de recherche: le plan micropolluant Bordeaux Métropole, le projet Réseau et le projet Regard. Concernant Réseau et Regard, ces programmes de recherche s'articulent autour de 2 volets scientifiques. Le premier volet est assuré par la chimie et consiste à identifier les molécules présentes dans les effluents hospitaliers et à analyser la contribution d'un site du CHU étudié, le site de Pellegrin, à la station de traitement des eaux usées. Pour ce faire, 2 campagnes de prélèvement d'eau usée ont été réalisées en novembre 2014 et juin 2015 à la sortie de 9 bâtiments du CHU, mais aussi dans le réseau d'assainissement, avec 3 points en amont et 3 points en aval des rejets du CHU. Le second volet repose sur une étude sociologique visant à analyser comment le problème de la contamination des milieux aquatiques par les médicaments et les biocides se pose pour les acteurs hospitaliers dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ont-ils connaissance de ce problème? Comment s'articulent, dans les pratiques hospitalières, les enjeux sanitaires et environnementaux liés aux médicaments? Quels sont les leviers d'action possibles pour la mise en œuvre d'une gestion à la source de ces micropolluants? Le CHU de Bordeaux, l'un des plus importants de France ramené au nombre d'habitants, compte 2815 lits, 317 places et prend en charge 3490 patients par jour. De plus, il est le premier employeur de la région Nouvelle-Aquitaine avec 13 902 employés. Il s'est engagé depuis 2008 dans une démarche de développement durable avec la mise en place d'un agenda 21 couvrant des champs aussi variés que l'énergie, les déchets, la mobilité et la qualité de vie au travail dans une logique de responsabilité sociale de l'établissement. Qu'en est-il de la problématique de l'émission de médicaments et de biocides dans les eaux usées au CHU de Bordeaux? En 2014, plus de 700 molécules différentes ont été utilisées par le CHU. Sur 56 molécules médicamenteuses étudiées dans les programmes Réseau et Regard, 46 ont été retrouvées dans les eaux usées de l'hôpital. Les concentrations mesurées sont très variables et vont du microgramme au milligramme par litre. En moyenne, le CHU rejette 784 grammes par jour de résidus médicamenteux, dont 690 grammes de paracétamol. Ce résultat n'est pas surprenant, puisque le paracétamol représente 85% des prescriptions hospitalières pour les molécules étudiées, soit 1,5 tonnes distribuées par an. D'autres médicaments, comme par exemple l'antiépileptique gabapentine ou l'anticancéreux cyclophosphamide, sont également retrouvés à hauteur de 24 grammes par jour pour le premier et de 80 mg par jour pour le second. Une fois ingérés, les médicaments peuvent être transformés ou métabolisés dans le corps. Ces produits, dits de transformation, sont également rejetés dans les effluents hospitaliers via les urines et les fésses. Par exemple, pour l'ensemble des patients traités avec de l'ibuprofène, 7 grammes par jour d'ibuprofène sont rejetés, ainsi que 19 grammes par jour d'hydroxyibuprofène, le produit de transformation de l'ibuprofène. Concernant les biocides, pour l'ensemble des 15 détergents analysés,
les flux varient de quelques grammes par jour pour la maternité à moins de 2 kg pour le tripode. L'enquête sociologique réalisée auprès de 31 membres du personnel hospitalier du CHU Bordeaux montre une connaissance très hétérogène du problème et des processus d'écologisation variés des pratiques hospitalières. Ainsi, les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie ont connaissance de cette question pour 2 raisons. Tout d'abord, ils ont reçu des cours en pharmacologie et toxicologie lors de leur formation. Cette connaissance sur les processus de transformation des molécules et leurs impacts sur la santé favorise la prise de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie sur les potentielles conséquences environnementales des produits pharmaceutiques. Ensuite, les préparateurs en pharmacie encourent un risque de santé au travail lorsqu'ils manipulent des anticancéreux par exemple. Ils établissent ici un lien entre les dangers que représentent ces médicaments sur leur santé et l'impact de ces mêmes molécules sur l'environnement. Les infirmiers et les médecins ont, quant à eux, une connaissance plus disparate. Ceux qui ont connaissance du problème sont les acteurs qui participent aux instances internes du CHU, le directoire, le conseil de surveillance, la commission médicale d'établissement, et ceux qui prescrivent des médicaments dont la présence dans l'environnement a fait l'objet de rapports et de publications, comme certaines enquêtes menées sur la carbamazépine. Concernant les processus d'écologisation, certains acteurs hospitaliers ont pris en compte l'impact environnemental des activités de soins et ont développé des pratiques alternatives. C'est le cas par exemple de l'apithérapie, qui propose d'utiliser du miel sur les brûlures, les plaies et les cicatrices. Si avec l'usage de produits naturels, l'apithérapie réduit le coût des activités de soins, elle réduit également la quantité de déchets produits. Pour les biocides, les services d'hygiène ont également initié, depuis une vingtaine d'années, un changement de pratique quant aux risques environnementaux liés à leurs activités professionnelles. Dans les zones à risque pour les patients, comme les salles de réveil ou les salles d'opération, les pratiques d'hygiène exigent une sécurité maximale. En revanche, dans les zones considérées à moindre risque, comme les couloirs ou les bureaux, les services d'entretien ont réduit la quantité et la fréquence d'utilisation des biocides et utilisent des produits écolabellisés. Toutefois, si certains acteurs hospitaliers ont initié des processus d'écologisation de leur activité professionnelle, l'une des principales limites reste pour la communauté de soins la priorisation de la santé sur les problèmes environnementaux. Or, la présence de composés pharmaceutiques et de produits biocides dans l'environnement invite à penser ensemble santé et environnement en cherchant à réduire à la source les résidus de médicaments et en s'engageant dans une meilleure maîtrise des impacts croisés de la santé sur l'environnement et de l'environnement sur la santé. L'hôpital n'est pas le seul contributeur à la contamination des milieux aquatiques par les résidus de médicaments. Le paracétamol, médicament le plus prescrit à l'hôpital, est aussi celui le plus consommé au domicile. Le programme de recherche Réseau Regard a ainsi montré que sur les 20 kg de paracétamol qui arrivent quotidiennement à la station de traitement des eaux usées, seuls 7% proviennent du CHU de Bordeaux. Avec l'important développement des soins ambulatoires et la consommation de médicaments en ville, la problématique des résidus de médicaments se pose et s'accentuera en dehors des murs de l'hôpital. Autant qu'un enjeu d'organisation hospitalière, le risque émergent, sanitaire et environnemental de la diffusion des résidus de médicaments dans l'environnement devient l'affaire de tous.